verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Allons maintenant dans Évangile de Jean, chapitre 14. Chapitre 14. Chapitre 14, on peut commencer par le verset 9. Chapitre 14, nous attendons mustari à 9. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, il y a si longtemps que je suis avec vous kunakuwa muda mrefu niko pamoja na mweye, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Na ukunitambue Filipo. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ule ananyona mie anaona Baba. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Namna gani unasema utoneshe Baba? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Hawaamini ya kwamba niko ndani ya Baba? Et que le Père est en moi? Na Baba yuko ndani yangu? Les paroles que je vous dis, misemo nimwambia, je ne vous le dis pas de moi-même. Haitoke kwangu peke yangu. Et le Père qui demeure en moi, na Baba mwenye kala ndani yangu, c'est lui qui fait les œuvres. Yeye ndiye anafanya matendo. Croyez-moi. Munyamini. Je suis dans le Père. Niko ndani ya Baba. Et le Père est en moi. Na Baba yuko ndani yangu. Croyez au moins, du moins à cause de ses œuvres. Muamini atakulingana na hii matendo. En vérité, je vous le dis. Kweli kweli nimwambia. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Mwenye kunyamini atafanya naye matendo hii ninafanya. Et il en fera de plus grandes. Na atafanya ikubwa sana. Parce que je m'en vais au Père. Kwa sababu mimi naenda kwa Baba. Que Dieu bénisse encore sa parole. Bwana Mungu abariki neno lake. Merveilleux Père, où est nous, où est l'interprète, où est toute la congrégation. Nous voulons, Seigneur, que toi, Dieu, tu nous parles de manière, Père éternel, que nous puissions nous approcher de toi et de manière à nous permettre de prier, Seigneur, et recevoir quelque chose venant de toi. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu mbariki. Nous étions en train de parler il y a longtemps de retour de la colonne de feu. Et le dimanche, nous avons essayé de toucher un point sur le grain de blé et sa multiplication. C'est un grand enseignement qu'on a eu déjà à donner ici. Alors on avait aimé parler de cela sous forme d'abord d'une prédication seulement. Et aujourd'hui, comme c'est une journée aussi de prière, nous aimerons aussi parler un peu, toujours presque dans le même sens, pour que nous ayons quand même suffisamment la foi pour prier. Et Frère Branham dit ceci. Allons dans la prédication Christ et les mystères de Dieu révélés. Parce que nous devons connaître qu'est-ce qui était dans la pensée de Dieu. Quand Dieu nous a placés sur la terre, quel était son dessein? Il cherchait quoi? Il avait quoi dans sa pensée? Et comment il devait le faire? Dans Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 140, Frère Branham dit ceci. Dieu, dans son grand mystère secret qu'il avait avant la fondation du monde, avant que le monde ait commencé, il avait en cela un triple dessein.
Donc avant que le monde commence, mbele ya dunia ianze, Dieu dans sa pensée, Mungu mawazo yake il avait un triple dessein. alikuwa na mawazo mingi, Triple. alikuwa na mawazo tatu, Triple dessein. alikuwa na mawazo tatu. Et maintenant, Na sasa c'est à quoi nous voulons arriver ce matin. ile tunapenda kufikia hii asubuhi C'est quel est ce triple dessein? ni mawazo tatu kani yake, Le triple dessein de Dieu. ile mawazo tatu ya Mungu, C'est qu'il avait, il cachait dans sa pensée. ila alificha mawazo yake. Branham continue. Tazama anaendelea Maintenant, sasa. s'il avait ce triple dessein, Kama alikuwa na ile mawazo tatu, nous devons découvrir ce que ce triple dessein. tunapaswa kufumbula ile mawazo tatu ile. La première chose était que Wazo ya kwanza ilikuwa Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Mungu alipenda kujionesha peke yake kubantu. Voilà ce qui était dans la pensée de Dieu. Ndio ile ilikuwa mawazo ya Mungu. Comme ça, je vais créer ces gens Sasa vile nitaumba hapa bantu et je viendrai moi-même me révéler aux na gens. nitakuwa kujionesha. Ça, c'est le premier dessein que Dieu avait dans sa pensée. Ndio mapa ya kwanza ile Mungu alikuwa nayo mawazo Avant yake. même que la terre existe. Mbele hata dunia ikuyeko. Moi, Dieu, Mi Mungu je vais me révéler aux gens. nitaionesha kubantu. Et que faire? Comment que faire? Na nitafanya nini? Maintenant, comment Dieu s'est révélé aux gens? Namna kani Mungu alionesha kubantu? La première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Kitu cha kwanza ilikuwa Mungu alipenda kujionesha peke yake kubantu. Il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Dieu Jéhovah. Asikupaswa kuifanya sasa vile alikuwa Mungu mkubwa Yehova. Il couvrait tout l'espace. Mwenye alitawala fasi Il yote. couvrait le temps Mwenye alitawala et wakati l'éternité. na wa milele. Il ne le pouvait pas. Asikupaswa kuifanya. Il est trop grand pour jamais être révélé aux gens. Eko mkubwa sana ndio akujionesha kubantu. Parce que cela serait trop mystérieux. Kwa sababu ile ilipasha kwa ya siri. Il était grand. Alikuwa mkubwa. Il couvrait tout l'univers. Alifunika ulimwengu Toute yote. l'éternité. Milele wote. Alors il ne pouvait pas se révéler aux gens de Na cette alipasha manière. kujionesha kubantu. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant pour se révéler lui-même aux gens? Na alifanya nini ndio kujionesha peke yake kubantu? Paragraphe 143. Paragraphe 143. Frère Branham dit, mais ce qu'il voulait faire, lakini kile alipasha kufanya, il aimait la paternité. Alipenda bubaba. Il aimait la paternité. Alipenda bubaba car il était un père. Kwa sababu alikuwa baba. Et l'unique façon dont il pouvait s'exprimer na namna moja ile alipasha kujionesha était de devenir fils de l'homme. Ilikuwa ni kukuya mwana wa mtu. C'est la raison pour laquelle Jésus ne cessait de dire, ndio sheria kwamba Yesu ashikuache kusema le fils de l'homme, mwana wa mtu, le fils de l'homme. mwana wa mtu. Vous voyez, mnaona plusieurs d'entre eux kati yabo ne savaient pas de quoi il parlait. Abakujua kile Yesu anaanza kusemea. Mais maintenant, sasa le saisissez-vous. Mnaishika. Branham dit, Branham anasema il voulait s'exprimer. Alipenda kujionesha. Cela était un dessein de son triple grand dessein. Ile ilikuwa mapa yake ya kwanza kuma mapa yake tatu. C'était de s'exprimer, ilikuwa ya kujionesha, de s'identifier aux êtres humains, na kujitambulisha kubantu, de se révéler en Christ, na kujionesha tena ndani ya Kristo. Alors Dieu, lakini Mungu, pour se révéler aux gens, ndio kujionesha kubantu, pour s'exprimer lui-même aux gens, ndio kusema na bantu, il l'a fait par Christ. Aliifanya kupitia Kristo. Il l'a fait par Jésus. Aliifanya kupitia Yesu. Ça c'est le premier dessein que Dieu a Ile fait. ndio mapa ya kwanza ile Mungu alikuwa nayo. Alikuwa na mapa tatu. Il avait 3 dessins qu'il cachait. Alikuwa na mapa tatu ile alificha. Que les anges ne connaissaient pas. Na malaika bakujue. Que les Michael ne connaissaient pas. Que personne ne connaissait pas. Que lui seul le connaissait. Et ce qu'il cachait dans sa pensée là, Dieu a fait la grâce. Il nous a révélé à nous les secrets de Dieu. Et ce triple dessein, même Moïse ne le connaissait pas. Tous les prophètes ne connaissaient pas. C'était un secret que Dieu gardait dans sa pensée. Mais ce temps de la fin, il a pris une personne qui est entrée même dans la pensée de Dieu pour nous montrer ce que Dieu cachait dans sa pensée. Et il montre qu'il avait 3 dessins qu'il cachait dans sa pensée.
Le premier dessein, c'était qu'il puisse lui-même s'exprimer. Et quand lui-même s'exprimait, c'était Dieu lui-même en train de parler. Et il s'est exprimé par Jésus-Christ. Quand Jésus était sur la terre, il disait le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, et tout ce qu'il disait là, c'était Dieu en train de s'exprimer. Le Tout-Puissant en train de s'exprimer. Et ça, c'était le premier dessein de Dieu. Et quel a été le deuxième dessein? Paragraphe 177. 144 plutôt. 144. Frère Branham dit, le deuxième dessein, c'est avoir la prééminence dans son corps de croyant, qui est son épouse, afin qu'il puisse vivre dans les gens. Voilà le deuxième dessein que Dieu avait. Dieu, avant qu'il crée le monde, son dessein en lui, c'était qu'il puisse vivre en moi, qu'il puisse vivre en toi. Voilà la raison pour laquelle il a créé le monde. Qu'il vive dans les hommes. Non, ne le cherchez pas ailleurs. Cherchez-le dans les hommes. Parce qu'il a créé l'homme pour que lui-même vivre dans l'homme. Alors pour vivre dans l'homme, il a commencé d'abord par s'exprimer lui-même sous la forme d'un homme. Il a parlé. Mais maintenant, il fallait vivre dans l'homme. Et comme il est Dieu très saint, il ne pouvait pas vivre dans l'homme avant qu'il vive dans l'homme. L'homme a péché. Alors il a fallu qu'il lui-même descende. Il paye le prix. Qu'il paye le prix pour venir habiter dans l'homme. Donc la parole de Dieu, la finalité de la parole de Dieu, c'est que Dieu vive dans l'homme. Donc c'est ça, tout ce que Dieu faisait là. Le calvaire, le sunset, ceci, cela, tous les prophètes qui sont venus, c'était pour que Dieu tout-puissant vive dans l'homme. Voilà le dessein de Dieu. Alors pour ce faire, il fallait payer le prix pour ôter le péché. Et là je voudrais vous dire une chose. Mes frères et sœurs, la rédemption a toujours des étapes. Là, il faudrait que vous puissiez bien retenir. La rédemption a deux étapes. Il y a le péché et le prix qu'on a payé. Et il y a aussi le livre qu'on nous a ramené. Le calvaire seul ne suffit pas. Je sais que les dénominationnels et autres, ils pensent que le calvaire a terminé l'affaire. Le calvaire a terminé l'affaire du paiement. Mais l'affaire doit se terminer aujourd'hui. Deux étapes. Même dans l'Ancien Testament, c'est toujours deux étapes. On devait tuer l'agneau et on devait entrer avec le sang. Bien qu'on a déjà tué l'agneau, bien qu'on a déjà entré avec le sang, la rédemption n'était pas totale. Il fallait attendre que l'autre sorte. Voilà les deux étapes. C'est pourquoi vous devez savoir que même le Saint-Esprit, ce n'est pas la fin. Qui croit ici que Jean avait le Saint-Esprit? Jean était baptisé du Saint-Esprit. Le vrai baptême du Saint-Esprit. Pas un petit Saint-Esprit, le vrai. Mais quand il a vu au ciel, il a vu le livre entre les mains de quelqu'un dans les cieux. On a dit qui est digne. Bien qu'il avait le Saint-Esprit, il n'était pas digne. Oh non, j'ai le Saint-Esprit, je suis digne, c'est faux.
Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu es digne, non. Jean avait le vrai Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on peut hésiter. Le vrai. Le vrai. La colonne de feu descend dans la chambre haute. Jean était aussi là. Et le Saint-Esprit est entré. Mais malgré cela, il n'était pas digne. Et la rédemption n'avait pas encore atteint la fin. Il regarde au ciel. Il voit quelqu'un vers le livre. On dit qui est digne, qui revienne prendre le livre. Malgré le Saint-Esprit, personne n'était digne. Même aujourd'hui aussi, malgré le Saint-Esprit, personne n'est digne. Oh non, j'ai déjà le Saint-Esprit. Non, personne n'est digne avec le Saint-Esprit. Et quand Jean regardait, il a trouvé qu'il n'était pas digne. On regarde au ciel, il n'y avait personne. Pierre, Paul, tous étaient là avec le vrai Saint-Esprit. Mais il n'était pas digne. Jean, avec le Saint-Esprit, il a pleuré. Il a pleuré amèrement. Je commence à aller en enfer avec mon Saint-Esprit. Je commence à aller en enfer avec mon Saint-Esprit. Heureusement, une voix dit non. Tranquillise-toi. L'agneau est là. Il a payé le prix. Il vaut la peine. Et Jean, lisez bien la Bible. C'est quand on a ouvert ce livre-là que Jean a entendu son nom. Quand il a eu le Saint-Esprit, il n'a pas entendu son nom. Mais quand on ouvre le livre de la rédemption, il entend son nom. Et il commence à jubiler. Le jubilé, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, mais le jubilé, c'est quand on avale le livre. C'est là que le jubilé commence. Jean, il a pleuré amèrement. Il a pleuré. Il a pleuré avec son Saint-Esprit. Le sang était déjà versé. Mais Jean a pleuré. Que s'il n'y a personne pour prendre le livre, nous sommes tous perdus. Nous sommes tous perdus. C'est pourquoi frère Branham dit, tu peux avoir le Saint-Esprit qui verse comme quoi et aller en enfer. Jean pleurait. Et on a pris le livre. Il a quelqu'un prendre le livre. Ce livre-là n'est pas resté au ciel. C'est lui qui a pris le livre et il l'a ramené sur la terre. Pourquoi? Pour atteindre le deuxième dessein de Dieu. Pour que l'homme qu'on puisse ôter le péché et que Dieu lui-même puisse entrer. C'est pourquoi Branham m'a dit le problème du péché a été résolu au calvaire. Le calvaire a résolu le problème. Mais vers la fin, au temps de la fin, il fallait que le dessein de Dieu puisse s'accomplir. Et pour que le dessein de Dieu, le deuxième dessein s'accomplisse, il a fallu que Dieu revienne dans la chair humaine pour redonner la vie aux gens. Il a fallu que la colonne de feu puisse entrer dans un homme. Parce que frère Branham dit, on peut même lire ça. Vous savez, frère Branham dit, je ne sais pas si je vais me retrouver. Frère Branham est en train de nous montrer, nous les êtres humains, nous avons notre manière de voir les choses. Et Dieu a sa manière aussi de voir les choses.
Il nous montre anatuonesha que pour donner la vie, njoo ya kuleta uzima il a fallu la chair. ilipashwa mwili. Oh là 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 là. Je sais que cette écriture est dans l'exposé. Mimi najua hii andiko iko mkutilia wazi. Frère Branham est en train de nous montrer Ndugu Branham anakutonesha comment, pour que vous puissiez avoir la vie, namna gani unaweza kupata uzima. pour avoir la vie, Njoo kupata uzima il a fallu que Dieu soit dans la chair humaine. inapashwa Mungu akwe mwili ya mtu. C'est le seul moyen Njoo namna moya pour que Dieu puisse pour que Dieu puisse transmettre la vie. njoo namna moya Mungu amkize maisha yake. Sans ça, Bila ile il n'y a pas de vie. hakuna uzima. En tout cas, je ne retrouve pas ça. Mishipate ile. Il a fallu Inapashwa que la colonne de feu entre dans une chair kuzola humaine moto ingie mwili ya pour mtu qu'on puisse le transférer aux autres. jumbe iambukize kubantu. Et la parole que nous avons, Na neno ile tuko nayo c'est la colonne de feu dans un homme en train de ni parler. nguzo la moto ndani ya mtu kunaendelea Et quand kusema. vous mangez ça, Wakati unakula ile vous mangez la parole de Dieu, unakula neno la vous Mungu, mangez Christ, unakula Kristo, vous mangez Dieu. unakula tena C'est Mungu. pourquoi frère Branham Kama dit, ndugu Branham anasema, la parole et Dieu sont neno inséparables. na Mungu hakuna Si vous kubakanisha. avez la parole de Dieu en vous, Kama kuna neno la Mungu ndani vous yako, avez Dieu en uko vous. na Mungu ndani yako. Et le Dieu qui entre en vous, Mungu anaingia ndani il yako. entre par la vraie parole de Dieu Anaingia en vous. kupitia neno ya kweli ndani Et yako. quand il entre en vous, Wakati anaingia ndani yako, Jean a dit, Yohana akasema, petits enfants, watoto kidogo vous êtes de Dieu, wa Mungu, parce que celui qui est en kwa sababu vous ule uko ndani est yenu plus grand que celui qui est dans le monde. anashindia mwenyewe anakuwa mdunia. Celui qui est en vous Mwenye kwa ndani yenu est plus grand que la maladie. anashindia hata magonjwa. Celui qui est en vous Mwenye kwa ndani est yenu plus grand que le chômage. anashindia hata kosa Celui kazi. qui est en Mwenye kwa ndani vous yenu est plus grand que même des difficultés. anashindia hata magumu. Frère Branham dit, nous vivons en dessous de nos privilèges. Tunaishi chini ya mabati yetu. Les gens des autres temps, Watu ba wakati ile ils cherchaient à vivre ce temps-ci. wanataka kutafuta kuishi wakati. On peut même lire ça. Unaweza hata kusema ile. C'est dans fondement fondamental pour la foi. Misingi juu ya imani. Frère Branham dit, Branham anasema paragraphe 23, paragraphe 23. Branham dit, Branham anasema vous êtes la lumière du monde. muko nuru ya dunia. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Muti yenye kwa yule ya mulima ila hawezi kuficha. Nous ici, Si hapa nous sommes la lumière du monde. tuko nuru ya dunia. Donc c'est nous les lampes. Shinjo mata. Nous sommes des projecteurs pour ce monde. Tuko mata ndio hii dunia. Dans nos quartiers, Mkartie nous yetu devons être la lumière. tunapasha kwa nuru. Si les gens ont besoin de chercher la colonne de feu, Watu waona lazima utafuta kuzo la ils moto. voient la petite lumière qui est dans le quartier. Waone nuru ile kwa mkartie. Même Jésus avait dit Hata Yesu alisema que votre lumière nuru yenu luise devant les hommes. yangaze mbele ya watu. Non, Si, nous ne sommes pas les ténèbres. hatuna magiza. Nous sommes la Si lumière. tuko manuru. Mais nous vivons dans le ténèbre. Lakini tuko naisha La lumière mungiza. dans le ténèbre, Nuru mungiza c'est la lumière qui donne la lumière, qui éclaire. ni nuru iko nangaza. Vous êtes la lumière du monde. Muko nuru ya dunia. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Muji yenyewe kwa mpa mulima ila hawezi kuficha. Et nous ce soir, Na si magharibi nous devons avoir honte de nous-mêmes tunapasha kwa na haya njuu et yetu. confesser sincèrement Na kukiri na moyo et wote humblement notre incrédulité devant Dieu kutokuamini kwetu kwa Mungu et lui demander de nous pardonner. na kumulomba etusamehe. Que Dieu nous pardonne. Mungu etusamehe. Nous ne les représentons pas de la bonne manière. Atumuoneshe mnamna Nous mzuri. vivons comme les gens. Tuko naishi sababu. Nous mentons comme les autres. Tunalanda sababu. Nous sommes des sportifs comme les autres. Tuko bakwangara kabumbu Nous sababu. sommes des tribalistes comme les Tuko autres. watu wa makabila Nous sabe. sommes des gens de fanatiques de Mazembe comme les autres. Tuko wapendelevu wa mazembe sabe bantu. Quelle est la différence? Achanisho iko En wapi? quoi nous sommes la lumière? Kwa nini tuko nuru? En quoi nous sommes la lumière? Wapi pale tuko nuru? Ce
c'est le ténèbre. ni mangiza. Donc, nous ne devons pas vivre comme eux. Hatuwezi kuishi sabo. C'est pourquoi Frère Branham dit, il parle même à nos sœurs, Anasema tangu watoto yetu. arrangez vos cheveux comme bon vous semble, Mtengeneze manywele yenu vile mais mnapenda. ne ressemblez pas au monde. Msifane watu wa dunia. Si toi tu as les cheveux Kama kuna nywele comme les mondains, sawa mtu wa dunia. en quoi tu es la lumière? Kwa nini uko nuru? Les mondains prennent des mèches même mauves, ils mettent à la Watu tête. wa dunia beko naweka manywele hata ya marangi. Même des cheveux kaki on met à la Hata tête. manywele ya kaki naweka. Et une croyante aussi prend des cheveux kaki, il met à la Na tête. yeye mwaminifu na yeye anaweka ile Et mamesha puis non, kaki. je crois le message. Na anasema mimi naamini En ujumbe. quoi tu es différent des autres? Kwa nini unaachana nabo? Nous devons être différents. Tunapaswa kuachana nabo. La Bible dit, Biblia inasema ceux qui croiront penye wanatamini qu'il y aura la différence watakuwa wachanishi entre ceux qui auront cru kwa wale et wataamini ceux qui n'auront pas na cru. wale wataamini. Si nous sommes des croyants, Sisi tunaamini il doit y avoir la différence. inapaswa kuwa wachanisho. Il faut partout où nous sommes, Inapaswa fashe de tuko. essayons de vérifier est-ce qu'il y a la différence. Tuchunguze ya kwamba eti peko wachanisho. Il faut qu'il y ait la différence. Inapaswa pakwa Des wachanisho. fois, nos jeunes gens ici, Saa zingine pa vijana quand vyetu ils sont à l'école, wakati wako masomo le ténèbre, nuru c'est manque d'eux. Le ténèbre, c'est manque d'eux. nuru giza inaanza kubachekelea. Voilà. Le ténèbre, c'est manque d'eux. Giza inaanza kubachekelea. Angara tu bimankanjo. Regarde comment Bimankanjo, c'est qui villageoise. Des habits comme un villageois. Nous sommes au 21e siècle. Tuko mu 21e siècle. Mes soeurs, Batata yangu. il faut qu'il y ait la différence. Inapasha pakwa wachanisho. S'il n'y a pas de différence, Kwa wachanisho. il y a du monde. Uko wa dunia. Il faut qu'il y ait la différence. Inapasha pakwa wachanisho. Ton teint, Rangi yako. il faut qu'il y ait la différence. Kwa wachanisho. L'habillement, Kuvala il faut la différence. Inapasha kwa La wachanisho. chevelure, Hata il nywele. faut la différence. Inapasha wachanisho ikuyeko. Même le langage, Hata il msemeo. faut la Inapasha différence. wachanisho ikuyeko. Et terminons d'abord notre écriture. Tumalize mbele andiko yetu. Branham dit, Bwana anasema les gens de l'Ancien Testament watu wa kale wa kale n'avaient pas cette présence. abakuwa na hii uwepo. Vous n'en êtes pas conscient. Amutambue. Parfois, Saa zingine vous vous référez à Élie. munaangalia kwa Elia. Vous vous référez à Moïse. Munaangalia kwa Musa. Et à ces Na gens-là. kwa bale bantu. Branham dit, Bwana anasema Moïse, Musa, Élie Elia et ces hommes-là, na wale bantu wale c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. balikuwa bantu bakubwa bale Mungu alitambua. Mais ils n'avaient pas cependant les privilèges que vous avez. Na abakuwa na bahati ile mwe mko nayo. Ils n'avaient pas ce privilège. Abakuwa na ile bahati. Il ne leur a pas été donné Haipakuipewa la puissance d'accomplir uwezo ya kutimilika. comme vous en avez reçu chacun de vous qui est en Christ. Sasa vile mwe mnaipokea kila mmoja mwenye kwanda ya Mes Kristo. frères, mes sœurs, Bandugu yangu na badada yangu. soyons conscients de ce que nous devons être. Tukuye na dhamiri kwa kile tunapasha C'est kuya. Branham qui nous dit Branham anasema que ces gens-là wale bantu n'avaient pas la puissance abakuwa na uwezo que nous avons. ile shia tuko nayo. Si Josué n'avait pas la puissance, Kama Yoshua ashikwe na uwezo, nous avons la puissance puisque Josué. tuko na uwezo kushinda na Yoshua. Comment Josué pouvait arrêter le soleil Kama kani Yoshua alipaswa kusimamisha et le jua. soleil s'arrêtait? Jua inasimama. Mais Lakini si nous sommes incapables hatuweze d'arrêter même le chômage. kusimamisha hata kukosa Quel kazi. est le message que nous Ni croyons? ujumbe kanile Quel tunaamini. est le message que nous Ni croyons? ujumbe kanile Quel tunaamini. est le Dieu que nous avons? Quel est Dieu que nous avons? Mungu kanile tuko naye. Jean nous a dit, Yohana anatuambia celui qui est en vous Mungu ndani est yenu plus grand que le soleil. anashinda hata jua. Le Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo il est maintenant à nous. eko ndani yetu. Et s'il est à nous, Na kama eko ndani nous yetu devons le refléter normalement tunapasha kumuonesha et kweli tena valablement. mzuri. Le Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo il s'est manifesté en Christ. alijionyesha ndani ya Kristo. Et nous tous, nous savons ce que Christ a fait. Na shi bote tunajua ile Kristo C'est alifanya. maintenant la multiplication de Christ. Sasa ni kuongezeka kwa Kristo. Donc le même Dieu là Lakini Mungu doit se mmoja manifester en toi et en moi. anapasha kujionyesha ndani yako na Branham ndani yangu. dit Na ceci. Branham anasema hivi Dans la prédication, katika mahubiri la perfection, perfection prêché le 19 avril 57, prêché le 19 avril 57 paragraphe 49. paragraphe 49. Frère Branham dit Ndugu ceci. Branham anasema hivi Nous sommes les gens tuko bantu qui vivent en dessous de nos
privilèges, beko naishi chini ya mabati à yetu cause de nos propres doctrines, kupitia mafundisho yetu peke. on nous a appris Balitufundisha que nous devons atteindre un certain niveau, tunapaswa kufikia mkipimo kimoya que hivi, nous devons faire quelque chose. tunapaswa kufanya kitu fulani. Non, mon Hapana, frère. ndugu yangu, Il ne s'agit pas de quelque chose que vous avez fait. haina njuu ulifanya kitu, Il s'agit de ce que Dieu a fait pour vous. lakini ni kile Mungu alifanya juu yako. C'est Dieu Ule Mungu qui a dit, alisema vous êtes des dieux, muko ba Mungu, mais lakini vous mourrez comme des hommes. Mungu nakufa saa bantu bote. Nous sommes des dieux. Pourquoi? Sisi tu ba Mungu njoo Parce nini? que le Créateur est en nous. Kwa sababu muumbaji yuko ndani Si yetu. le Créateur est en Kama nous, muumbaji yuko ndani nous yetu, sommes des dieux. tuko ba Mungu. Et un Dieu, Mungu il parle et la chose arrive. anasemaka na kitu kinafikaka. Un Dieu, Mungu avant de parler, bale ya il kusema a la chose dans sa eko pensée. na kile kitu mawazo yake. Qu'est-ce que toi tu as dans ta Ni pensée? kinini kile uko nake mawazo yako? Dans ta pensée, Mawazo yako. tu veux venir accompagner les autres. Unakuwa ni kusindikiza wengine. C'est ce qui va t'arriver. Ndio kile kitakufikia. Si dans ta Kama pensée, mawazo yako tu crois, unaamini tu es Dieu, uko Mungu, tu verras cela se manifester. utaona ile inaonekana. Tu vas parler Utasema et la chose va na arriver. kitu kitafika. Frère Branham dit, Ndio kama anasema regardez même Dieu Tout-Puissant, angalia hata Mungu aweze wote. lui-même, Yeye mwenyewe avant qu'il crée le monde, mbele ya yeye kuumba dunia, le monde était dans sa pensée. dunia ilikuwa mawazo yake. Avant qu'un menuisier Mbele hata huyu menizie fabrique même afanya hata hii cette sheri. chair ici, Hii sheri c'était d'abord dans sa pensée. ilikuwa mbele mawazo yake. La chaise que vous voyez ici, Hivi mnaona avant qu'elle soit visible, mbele elle ipionekane. était d'abord dans la pensée. Ilikuwa mbele mu mawazo mwa ule alivifanya. La personne a regardé, Mtu anaangalia. oh, je vais faire la chaise, Nitafanya kiti. elle sera comme ça, Kitakuya hivi. comme ça je vais mettre des Na mains, nitaweka mikono. non, derrière là-bas, Na nyuma je pale. vais laisser les espaces. Nitaacha mafasi. Il pouvait parler pour parler. Hawezi kusema ndio Les gens kusema. qui étaient là, tu parles quoi? Lakini mtu Je akapata parle de la anasema. chaise. Mimi nasema ndio Elle kitu. sera comment? Itakuwaje? Il explique la chaise. Anafasiria Et kitu. cette chaise-là Na kile kiti était en lui. kilikuwa ndani yake. Peut-être pour fabriquer cette chaise, Sasa zingine ndio kufanya hiki kiti. ça lui a pris peut-être même une semaine. Ilimfanya hata juma moja. Mais toute la semaine là, Lakini juma il mzima avait la même image en lui. alikuwa na ile picha moja moja ndani yake. Frère Branham est en train de parler, Ndio mimi na kusema même de celui qui avait fait le Michel-Ange, la statue de Michel-Ange. hata ule alifanyaka ile picha ya Mikaeli Ange. Il a gardé cela dans sa pensée. Alichunga mbele ile Il mawazo a yake. commencé à tailler. Anaanza kuchongola. Quand il taillait la statue, Wakati anaanza kuchongola ile d'abord sanamu. il avait ça dans sa pensée. Kwanza alikuwa na ile mawazo Et il a yake. commencé à tailler. Na anaanza Ça kuchongola. a pris le temps que ça a pris. Ikabebe wakati Mais ilibeba. ce qui est en lui là Lakini kile ilikuwa a ndani fini yake. par sortir. Ilitoka. Nous aussi, na shie. ce qui est en nous Kile kilikuwa là ndani yetu. finira par Kitafikia sortir. mpaka kutoka. Même si ça ne sort pas Hata aujourd'hui, kama kitoke leo. même si ça ne sort pas Hata demain, kama kitoke ça kesho. finira par Kitafikia sortir. mpaka mkutoka. Si en toi, Kama ndani yako. tu te dis je n'ai pas étudié, Unasema mimi je sikufunzwa. n'aurai pas un bon Mimi sitafanya travail, kazi ya mzuri. ça finira par sortir. Kitafikia mpaka kutoka. Si pour toi, Kama njoo yako. le manque de diplôme, Kushinda diplome. ce n'est pas un obstacle, Haina kizuizo juu ce yako. que tu crois finira par sortir. Lakini kila unaamini kitafikia Parce mpaka que tout kutoka. commence dans la Kwa pensée. sababu vyote vinaanzia kama Et mawazo. qu'est-ce qui est dans ta pensée ce Mawazo soir? yako mko nini magharibi? Et quand tu es venu ici, Sasa vile unakuwa qu'est-ce qui est dans ta pensée? mawazo yako kuna nini? Ce qui est dans ta pensée Kile là, mawazo yako. parle cela Wewe sema et ile ça va arriver. na itafika. Parce que tu es un petit Dieu. Kwa sababu uko kamundu kalo. Le Dieu Tout-Puissant Mungu awezo doit s'exprimer maintenant par toi. anapaswa kusema kupitia wewe. C'est le deuxième dessein que Dieu avait bien avant la fondation Ni du monde. mapa ya pili ile Mungu alikuwa nayo mbele ya kuumba De dunia. la même manière qu'il s'exprimait par cet homme, Namna moja alikuwa na huyu Mungu. et ce temps de la fin, Na hii wakati ya il mwisho doit s'exprimer par toi et par moi. anapaswa kusema kupitia wewe na Et yeye. si toi tu es négligent, Kama wewe unabeula, tu verras ton frère, utaona ndugu Dieu yako se manifester Mungu par lui. anajionyesha kupitia yeye. Dieu reste Dieu. Mungu anabakia Mungu. Frère Branham dit, Ndio kama anasema Dieu ne manque jamais de témoins. Mungu ashikosake kamwe bashuta. Nous ne sommes plus dans la dispensation de Christ. Si hatuna mkukabula kwa Kristo. Miakati ya Kristo. Nous ne sommes plus dans cette Si dispensation. hatuna mwile makati ya Kristo. Quand Christ existait, Wakati Kristo alikuwa tout anaishi, c'était lui. vyote vilikuwa ni yeye.
Et lui-même a dit, naye mwenye alisema il vous est avantageux que je m'en ni aille. mzuri minyende. Si je ne m'en vais pas, Kama mishende le consolateur ne viendra pas. mufariji Donc aishakuya. vous resterez tel que vous êtes. Mutabakia paka vile muko. Alors Christ est mort Nayo Kristo alikufa. pour que celui qui était en Christ Yule alikuwa ndani ya Kristo revienne en chacun de nous. arudie kwa kila Que mmoja nous wetu. commencions à agir comme Christ. Juu atuanze kutenda sa vile Que nous Kristo. commençons à parler comme Christ. Tuanze kusema sa Kristo. Même Branham dit Hata Branham anasema que quand vous allez devant Dieu, kama unaenda mbele ya Mungu au nom de Jésus, jina la Yesu, Dieu Mungu ne te voit pas toi. ashikone wewe. Il voit Jésus. Anaona Yesu. Mais maintenant, nous pour aller seulement demander au nom de Jésus, Lakini si njoo kwenda tu kuomba jina la c'est un Yesu. problème. Inakuwa ni mambo. Les gens ont beaucoup plus la foi dans les hommes Bantu beko na imani sana ndani ya que dans watu. ce que Dieu a dit. Kupiti kushindana na ile Sortons de ces histoires-là. tutoke mbile vitu. Entrons dans la parole de Dieu. Tuingie muneno la Mungu. Jésus-Christ a dit, Yesu Kristo alisema ma parole est esprit et vie. na neno langu ni roho Et na Frère uzima. Branham dit, Na ndugu anasema dans la parole parlée à la semence originelle, muneno yenye kusema mbegu ya mwanzo que Dieu m'a envoyé Mungu alinituma comme précurseur de la parole. za mtangulizi wa neno. Quelle parole? Neno kani? Christ. Kristo. Et Branham dit, Na Branham anasema en lui il y a tout. ndani yake muko vyote. Dans la parole que nous mangeons, Muneno ile tunakula il y a tout. muko vyote. Il y a même des dollars. Muko hata madolari. Il y a même ta guérison. Muko hata matunzo. Il y a tout. Muko vyote. Mais chaque chose Lakini kila kitu va se manifester en son temps. kitaonekanika mwakati yake. Le mal avec nous les hommes c'est quoi? Kubaya na sie bantu ni nini? Nous aimons que tout se passe au même moment. Tunapendaka vyote vipitikane mpaka pale. Non, non, j'ai demandé le travail hier. Oh, mimi naroma kazi jana. Je suis toujours chômeur, le Oh, travail n'est mimi pas là. nakosa pa kazi hainako. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema Jésus disait, Yesu anaanza kusema si tu dis à cette montagne, kama unasema na hii mulima ôte-toi de là. toka pale. Et si tu crois en ton Kama cœur, unaamini ndani yako tu le verras s'accomplir. utaiona inafanyika. Donc, ce n'est pas au même moment. Ni kusema haina pa ile wakati Tu unasema parles au temps présent, unasema hapa sasa tu reçois au temps futur. unapokea kesho. Et ce que nous parlerons ce soir, Lakini ile tutasema hii nous magharibi allons recevoir cela peut-être à la sortie, tutaipokea hata voire demain, wala kesho voire même après une année. wala hata mwaka inapita. Mais nous aurons cette chose-là Lakini tutakuwa na kile si kitu nous croyons à cette kama chose-là. tunaamini kukile tunasema. Il n'y a pas d'obstacle devant le message que nous croyons. Hakuna kizuizo mbele ya ujumbe Okay. tunaamini. Hakuna. Il n'y a pas d'obstacle. Hakuna kizuizo. Écoutez, frère Branham. Mshike ndugu Branham. Il dit ceci. Anasema hivi. Il dit, Anasema dans la prédication, katika mahubiri la divinité de Jésus-Christ. Mungu wa Yesu Kristo, Paragraphe 107. paragraphe 107. Écoutez votre prophète. Mshikie nabii wenu. Je pense que tout le monde croit ce que frère Branham dit. Ninawazia kwamba bote wanaamini Même ndugu moi, Branham je crois anasema. tout ce qu'il dit. Hata mimi na mimi naamini vile anasema. Il dit ceci, Anasema hivi. où il pose la question, Anauliza, qui êtes-vous ce soir? muko banani magharibi? Qui est Christ Jésus? Ni nani Kristo Yesu? Branham dit, Branham anasema il est en vous autant que vous le laissez y être. eko ndani yenu wakati unamwacha akuye ndani yako. Donc, c'est toi qui dois le laisser demeurer en Ni toi. wewe unawezi kumwacha anaingia ndani Il yako. est en vous autant que vous le laissez y être. Eko ndani yenu wakati unamwacha aingie ndani yako. Il presse. Ena sukuma. Ce soir, il est en train de presser, chercher à Ni entrer en magharibi toi. na kusukuma sasa ingie ndani yako. Christ, Kristo c'est la parole révélée de ce soir. ni neno yenye kufunuliwa hii magharibi. Christ, c'est la parole révélée. Kristo ni neno yenye C'est kufunuliwa. la parole Ni manifestée. neno yenye kuonekanika. Et quand vous avez la parole manifestée en vous, Na wakati kuna neno yenye kuonekanika ndani vous yako, avez Christ en vous. uko na Kristo ndani yako. Comme ce soir, Sasa hii magharibi il presse. eko na sukuma. Il presse, Eko na sukuma essayant d'entrer en vous kupima kuingia ndani yako pour se mouvoir en vous juu ya aujourd'hui. kujionyesha ndani yako hapo
C'est Branham qui parle. Ni Branham anasema. Et vous, Na mwe, vous vous tenez loin. Munenda mbali. Et vous posez des questions. Munaanza kujiuliza. Vous regardez. Munaangalia. Et observez fixement. Na kuangalia. Et vous hésitez un petit moment. Na munatafuta kamuta kaloko. Branham dit, Branham anasema. ne faites pas cela. Usifanye ile. Ne faites pas cela. Ile. Ne doutez pas. Usishakie. Laissez la parole entrer en vous. Acha neno ingie ndani yako. Et croyez cette parole qui entre en vous. Na amini ile neno inaingia ndani yako. Branham a prêché. Branham ahubiri. Que la parole parlée. Neno yenye kusema. C'est la semence originelle. Ni mbegu ya mwanzo. Le message que nous croyons aujourd'hui, Ujumbe ile tunaamini leo. c'est la parole qui avait créé tout l'univers Ni ici. neno ile rumba ulimwengu yote. C'est la même parole qui avait créé la terre. Ni neno iliumba bulongo. Dieu avait seulement dit Mungu alisemaka tu qu'il y ait la terre. bulongo buwe. Dans qu'il y ait la terre là, Bulongo buwe. il y avait même le diamant. Mulikuwa hata majama. Il y avait le diamant. Mulikuwa hata jama. Il y avait le cuivre. Mulikuwa hata makwivu. Dans les paroles, Lakini il y mumisemo avait à l'intérieur. ilikuwa Et ndani. c'est la même parole que vous Ni croyez. neno moya moya ile La mnaamini. parole que tu avales ce soir, Neno ile utameza hii il y magharibi. a même les diamants Mulikuwa hata majama. dans toi là. Ndani yako muli. Dans la parole qui est en toi, Neno ile inaingia il ndani y a yako. même l'or. Muko hata dhahabu. Il y a tout. Muko biote. Il y a tout. Muko biote. Il y a même les ventilateurs. Muko hata maventilateur. Tout. Biote. Dans la parole que tu avales là. Muneno ile Tu dis unameza. amen. Unasema amina. Tu laisses la parole s'installer. Unaacha neno nekala. Et cette parole Na là, ile neno il y a tout. muko biote. Maintenant, Lakini quand toi tu parles, wakati wewe unasema diamant sort. jamaa ile inatoka. Tu dis diamant sort. Unasema jamaa Et le toka. diamant qui est en va Na sortir. jamaa ile kwa ndani yako itatoka. Or sort. Toka. Orso. L'or là vient de toi. Zabu inatokea Dans la kwako. parole que tu as parlé là, il y en a. Muneno ile unasema Non, ile iko amo. Dollar sort. Or na yeye inatoka. Dollar. Dollar toka. Même les dollars sont dans ce que toi tu parles. Hata ile madolari iko ndani yao. C'est pourquoi Frère Branham dit, Ndio kama ndugu Branham anasema. j'avais lu même cette écriture le dimanche. Nilisoma hata hii andiko Frère mjuma. Branham dit Ndugu Branham ceci. anasema hivi. Dans Exposé des âges, Mkutilia vizazi. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Page 163. Page 163. Votre prophète dit, Nabii wenu anasema hivi. quand un homme naît de l'esprit. Wakati mtu anazarika na roho. Je suis né de l'esprit. Ninazarikwa na Je suis roho. rempli de l'esprit. Ninajaza na roho. Ok. Ni mzuri. Quand un homme naît de l'esprit, Wakati mtu anazarika na roho. rempli de l'esprit, Mwenye kujaza na roho. accepte avec foi la parole dans son cœur. Anechika na imani yote neno mumoyo wake. Je pense que vous suivez bien l'ordre de Frère Branham. Tu Mina es né de l'esprit. unazarikwa na roho. Tu es rempli de l'esprit. Unajazwa na roho. Et tu as la foi. Tu acceptes la parole avec foi. Na unechika neno na imani. Et je vous présente la parole ce soir. Na mimi namuonesha neno hili Et magharibi. tu acceptes cette parole avec foi dans ton cœur. Na unechika ile neno na imani mumoyo wako. Qu'est-ce qui arrive? Ni nini tafika? Quand un homme né de l'esprit, Wakati mtu anazarika na roho. rempli de l'esprit, Anajazwa na roho. accepte avec foi la parole dans son cœur. Na anechika na imani yote neno Écoutez, mumoyo wake mshikie. et qu'il la porte sur ses lèvres. Na anaibeba mkinyo yake. Anaweka kumilomo yake. Anaiweka kumilomo yake. Donc la parole que tu as acceptée là, Neno ile unechika. qui est entrée en toi, Yenyewe inaingia ndani avec yako. la foi, Na imani. tu prends maintenant cette parole là, Unabeba ile neno. tu la passes dans tes lèvres. Unaiweka kumilomo yako. Donc tu commences à parler de Unaanza ça. kusema Tu njini. commences à prophétiser Unaanza de la parole qui est en toi. Neno ile kwa ndani yako. Accepte avec foi la parole dans son cœur. Anechika na imani yote neno mumoyo Et wake. qu'il la porte sur ses Na lèvres. anaibeba kumilomo yake. Branham dit, Branham anasema. cela revient à dire Ile inarudia na kusema. que c'est la divinité qui parle. Ni bumungu buku nasema. Ce n'est pas toi, mais c'est la divinité qui parle. Haina wewe kunasema ni bumungu buku nasema. Branham dit, Branham anasema. toutes les montagnes doivent s'en aller Milima yote inapasha kwenda.
kwamba Satan ne peut résister à un tel homme. shetani hashezi kushimamia ule mtu. Et ce soir, Na hii magharibi Satan ne peut pas résister devant shetani toi. hawezi kusimama mbele yako. Si tu crois la parole, Kama unaamini tu neno, la places dans ton unaiweka cœur. moyo wako. Après l'avoir placé dans ton cœur, Wakati unaiweka moyo tu wako, l'attires, tu unaitosha, la places dans tes unaiweka lèvres. milomo yako, Satan ne peut pas résister. shetani hashezi Et kusimama. toutes les montagnes. Milima yote. Frère Branham dit, toutes les montagnes doivent s'en aller. Ndugu Branham anasema milima yote inapasha Que kwenda. ce soit la montagne de la maladie, Iko milima ya que magonjwa. ce soit la montagne de chômage, Iko milima ya que kosa ce kazi. soit la montagne de difficultés. Iko milima ya Si tu places seulement la parole dans tes lèvres, kama unabeba tu ile neno na weka tu milomo yako. prononces cela, Unaitangaza. toutes les montagnes doivent s'en aller. Milima yote inapasha Et kwenda. Branham dit, Na Branham anasema Satan ne peut rien. na Branham anasema shetani asiweze kintu. Satan ne peut rien face à un tel homme. Na shetani hashezi kufanya kitu Donc, mbele ya tout ce ule que mtu. nous pouvons faire, Yote ile tunapaswa kufanya, croire ce que la parole de Dieu dit. tuamini yote neno ya Mungu Si inasema. la parole de Dieu dit, Kama neno la Mungu inasema, la prière change des maombi choses. kunabadilisha vitu. Si c'est vrai, Kama ni kweli, la prière de ce soir maombi ya hii magharibi va changer les choses. itabadilisha vitu. Et Satan Na shetani ne peut rien. asiwezi Parce kitu. que nous avons cru cette parole dans notre âme Tunaamini hii neno et kwa moyo nous la wetu. sortons par nos Na lèvres. tunaitosha kwa milomo yetu. Alors Satan ne peut rien. Pale shetani hashezi Il kufanya ne kitu. doit que partir. Atapasha paka kwenda. Il doit partir. Atapasha paka kwenda. Oh là là. Écoutez frère Branham. Ushike ndugu Branham. Dans la prédication, Katika mahubiri, Dieu amène son église à la perfection. Dieu amène son église à la perfection. Paragraphe 24. Paragraphe 24. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Jésus n'a-t-il pas dit, Yesu ashikusemaje? en ce jour-là, Mwile siku vous connaîtrez que je suis dans le Père, mnatajua kwamba niko ndani ya Baba que le Père est en na moi, Baba iko ndani yangu, moi en vous, mie ndani et yenu vous en moi. na mwe ndani yangu. Quand la Bible dit, Wakati Biblia en inasema ce jour-là, mwile wakati frère Branham dit, ndugu Branham anasema ce jour dont Jésus parlait, ile siku Yesu anaanza kusema c'est aujourd'hui. ni leo. C'est aujourd'hui Leo. que les gens doivent comprendre Watu wanapaswa que kuamini. Dieu était en Jésus Mungu alikuwa ndani ya et Yesu Jésus en nous na Yesu et nous en Jésus. na shie ndani ya Yesu. C'est aujourd'hui. Ni leo. Jésus n'a-t-il pas dit, Yesu ashikusemaje? en ce jour-là, Mwile wakati vous connaîtrez que je suis dans le Père, mtajua kwamba ndio ilikuwa que ndani ya le Baba Père est en moi, na Baba iko ndani moi yangu en vous, na mimi ndani et yenu vous en na moi. mwe ndani yangu. Vous y êtes. Mko pale Alors, nayo l'église de Dieu vivant, kanisa ya Mungu aliye hai c'est le corps oint du Seigneur ni Jésus-Christ, mwili yenye kupakaliwa ya Bwana Yesu Kristo. marchant sur la terre, Kutembea pa bulongo offrant tout espoir et toutes choses au monde yenye extérieur. kuleta tumaini ya dunia yote ya nje, Offrant toutes choses. yenye kuleta L'église kanisa est le corps de Jésus-Christ, ni mwili ya Yesu Kristo marchant sur la terre, yenye kutembea pa dunia, offrant toutes choses. yenye kuleta vitu Les vyote. malades viennent, vous leur donnez la guérison. Munampatia Les chômeurs reviennent, vous donnez le travail. munampatia kazi. L'église de Dieu vivant, Kanisa ya Mungu aliye hai c'est le corps oint du Seigneur ni Jésus-Christ, mwili yenye kupakaliwa ya Bwana Yesu Kristo, marchant ici sur terre, yenye kutembea hapa pa dunia offrant tout espoir na kuleta tumaini yote et toutes choses au monde na extérieur, vitu vyote dunia ya nje, en sorte que munamna ya kwamba rien d'autre ne puisse offrir la vie éternelle. ushukue tena kingine cha kuleta uzima wa milele. C'est nous qui devons offrir la vie éternelle. Nishie tunapaswa kuleta uzima wa milele. Le septième âge, Septième âge, le septième jour, siku ya saba c'est le jour où Dieu se repose. ni siku ile Mungu anapumzikaka. Il se repose où? Anapumzika wapi? Il se repose en nous. Yako anapumzika ndani yetu. Je me souviens, il y a une chanson qu'on chantait là. Mimi nakumbuka kuku mwimbo mmoja Ça doit tunaimba. être de pasteur Clément. Que Dieu se reposa dans son église. Mungu anaikala J'ai ndani ya oublié kanisa cette yake. chanson-là. Mimi nasaba ile mwimbo. Ça doit être Clément.
Pasteur Clément. Clément. Il chante comment le 7e jour, Dieu se repose. Il se repose dans son épouse. Aujourd'hui, c'est Dieu qui se repose dans son épouse. Les gens qui cherchent Dieu, les gens qui cherchent Jésus, ils doivent venir vers nous. Tu as besoin de voir Jésus. Je suis là. Je suis là. C'est moi Jésus. Ah non, il a des barbes. Non, non. C'est Jésus transfiguré. C'est Jésus transfiguré. Oh non, je vois tu as commis des erreurs là-bas. Oui, oui. Ça, Papa Jésus a déjà chassé ça. Oh là là. Écoutez frère Branham. Il dit ceci dans la prédication, les réalités infaillibles de Dieu vivant. Paragraphe 86. Frère Branham dit, Jésus a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. Branham a dit, il est venu unir Dieu et l'homme. Jésus est venu unir Dieu et l'homme. Il est venu unir Dieu et l'homme. Puisque l'homme avait été fait pour être une aide pour Dieu et pour devenir lui-même le Dieu de la terre. L'homme a été fait pour être une aide de Dieu. Quand Dieu a besoin d'imposer les mains à notre frère, Vital, aide-moi. J'impose les mains. Quand Dieu a besoin de donner le travail à quelqu'un, Vital, aide-moi. Dieu a fait de nous aide. C'est pourquoi frère Branham dit, toujours ici là où nous avons parlé, dans le fondement fondamental pour la foi, frère Branham dit, nous devons avoir honte de nous-mêmes. Dieu compte sur nous. Il a besoin de nous. Il a besoin de mes mains ici. Il a besoin de tes mains là. Il a besoin de ta bouche. Aujourd'hui vous êtes venus. Vous êtes venus faire quoi ici? Écoutez la parole de Dieu. Dieu descend pas. Il a besoin de Vital pour vous parler. Je lui ai demandé de parler. Il a besoin de moi pour vous parler. Il a besoin de toi pour imposer des mains aux malades. Il a besoin de toi pour prier pour ta famille. Il a besoin de toi pour chasser les démons. Mais maintenant toi, tu vis en dessous de ton privilège. Quand tu veux prier, le diable vient te dire, toi, on va exaucer ta prière. Toi, exaucer ta prière. Tu sais ce que tu avais fait hier? Pourquoi le diable te rappelle? Pour ôter la foi. Que Dieu soit loué. Il nous a envoyé frère Branham. Frère Branham me dit, quand le diable te dit ça, monte-nous le Golgotha. Oh non, on ne va pas exaucer. Regardez le calvaire. Et frère Branham, Dieu a envoyé frère Branham. Frère Branham nous dit, le plus faible des chrétiens, le plus faible dans notre église, le plus faible parmi nous, quand lui va prier ce soir, Lucifer lui-même en train de trembler, la maladie en train de trembler, le chômage en train de trembler. Oh mes frères, quel privilège! Mais nous vivons
en dessous de nos privilèges. Le Dieu Tout-Puissant est descendu pour s'installer en nous. Écoutez d'abord ici. Dans la prédication, l'âge de l'église de Sardes, paragraphe 97. Frère Branham dit, après tout, ce monde n'a pas été donné à Dieu pour qu'il le contrôle. Le contrôleur du monde, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Ce monde ici n'a pas été donné à Dieu pour qu'il le contrôle. Notons bien cela. C'est Branham qui dit. Notons bien cela. C'est vrai. Qui est le Dieu de la terre? C'est l'homme. C'est son domaine à lui. Branham dit, toute chose sur terre est assujettie à l'homme. Toute chose sur terre est assujettie à l'homme. La maladie, si elle est sur la terre, elle est assujettie à l'homme. Le chômage, s'il est sur la terre, il est assujetti à l'homme. Les difficultés, si elles sont sur la terre, elles sont assujetties à l'homme. On ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. Ça, c'est notre domaine. Ce n'est même pas le domaine des anges. C'est notre domaine à nous. Branham dit, un ange à la chair, un ange à la chair, la prière d'un ange à la chair va à des millions de kilomètres plus qu'un ange du ciel. Quand l'ange de l'épouse parole prie ici, ça dépasse la prière de Gabriel. Soit Branham nous a menti, alors ça ne peut pas arriver. Si c'est vrai, ce que Branham nous a dit, donc désormais, sachez que comme moi je suis l'ange à la chair, quand moi je prie ici, ça dépasse la prière de Gabriel. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, la foi, prêché le 13 août 61, paragraphe 4. Écoutez frère Branham, ce monde que vous avez, excusez, ce pouvoir que vous avez en vous maintenant, croyez-vous, frère Branham? C'est pas moi, je lis. Celui qui veut croire va croire. Celui qui ne veut pas croire, ne faisons pas la guerre, il n'y a pas de problème. Ce pouvoir que vous avez en vous maintenant, frère Branham dit, pourrait créer un nouveau monde. Maintenant, le pouvoir que tu as maintenant pourrait créer un nouveau monde. Branham dit, Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grandes parties fortes et puissantes. La moindre petite personne de Dieu est toute puissante. La petite partie de Dieu qui est en vous là est toute puissante.
Donc, le peu de Dieu qui est en toi, là, maintenant même, peut même te pousser à créer un nouveau monde. Avez-vous besoin d'un nouveau monde? Non. Moi, je n'ai pas besoin d'un nouveau monde. Toi aussi, tu n'as pas besoin d'un nouveau monde. Mais qu'est-ce que tu as besoin? Crée ce que tu as besoin. Tout est déjà en toi. La parole qui est entrée en toi ce soir est entrée en toi avec tout. Avec tout. Même les dollars. Même le travail. Même tout. Il suffit maintenant de sortir cette parole par tes lèvres. Cette chose-là va arriver. Ça doit arriver. Écoutez un peu ici. Dans la prédication, la divinité de Jésus-Christ, paragraphe 110. Frère Branham dit ceci. Maintenant, mes amis, je sais que ceci est la vérité. Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Les mensonges me dépassent. Tu es à mesure de vivre au-dessus de ça. Parce que le Dieu Tout-Puissant est à nous. Quand tu mens, il te dit ce que tu fais, c'est pas correct. Arrange. Frère, mon frère, pardonne-moi. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché, peut vivre sans péché, peut vivre en Dieu. Nous ne sommes pas chez les pentecôtistes. Chez eux, péché, il a menti, il a commis un péché. Mais nous savons que ces histoires de mensonges ce ne sont pas des péchés. Le péché, c'est l'incrédulité. On te présente la parole, tu ne crois pas, tu es un pécheur. Et les histoires là de mensonges et autres, c'est un dossier terminé depuis le calvaire. Si tu le fais aujourd'hui, tu prendras le fouet pour te fouetter. Mais ta prière, il va exaucer. Un démon tout fait, plein de démons, il s'agenouille devant Jésus. Maître, ne nous tourmente pas. Ne nous tourmente pas, maître. Envoie-nous là-bas. Jésus regarde. Oh, les démons. Je suis compatissant. Et quand Jésus a posé la prière, et cela montre qu'ils sont partis au ciel. Non. Parce que des fois, quand quelqu'un prie, Dieu exauce, il fait des prodiges. Moi j'irai au ciel. Non. Le problème de la prière, la prière est attachée à la foi. Même Judas a prié et Dieu a exaucé. Judas a même chassé les démons. Et les démons sont partis. Ce soir, pour que Dieu exauce ta prière, il a besoin de ta foi. Tu dois croire dans ce qu'il a dit. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, si toi Pierre, si toi Pierre, tu dis à cette maladie, ôte-toi de là. Et si tu crois, Jésus n'a pas dit tu parles et tu crois et tu le verras
s'accomplir. Et frère Branham m'a dit, quand vous parlez à la montagne, montagne déplace-toi, vous allez regarder, vous verrez toujours la montagne là. Mais la montagne a déjà commencé à se déplacer. Frère Branham dit, peut-être ce sont seulement des graines qui ont déjà commencé à se détacher. Mais tu ne sais pas voir ça de tes yeux. Et ce soir, l'histoire doit se répéter. Quand tu vas parler au chômage, chômage, libère-moi. Déjà le travail en route en train de venir. Le travail en route en train de venir. Mais tu es toujours chômeur. Demain toujours chômeur. Mais avant de la fin de l'année, tu trouves le travail. Que le Seigneur soit loué. Dieu m'a exaucé. Il est Dieu. Il tient toujours sa parole. Frère Branham dit, la faiblesse de Dieu, c'est que Dieu ne peut pas accepter de faillir. Il ne peut pas accepter de faillir. S'il a fait une promesse, il peut utiliser tout ce qu'il peut utiliser pour que cette promesse-là puisse s'accomplir. C'est comme Dieu qui avait dit aux enfants d'Israël, un vrai prophète, s'il parle et que ce qu'il dit n'arrive pas, ne l'écoutez pas. Alors un jour, Élisée, sous le feu de la peur, il voit qu'on cherche à l'arrêter. On lui dit, Élisée, le malheur qui arrive ici, c'est toi qui es responsable. Élisée par peur, ne vous en faites pas. Demain, les choses vont diminuer. Il y aura beaucoup de nourriture. Le monsieur regarde le prophète. Même si Dieu peut ouvrir le ciel, dans 24 heures, c'est impossible. Le prophète le regarde. Comme tu as douté, tes yeux verront, mais tu ne mangeras pas. Je pense. Je dis bien, je pense. Peut-être Dieu et ses anges. Mais comment le prophète a dit ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si ça n'arrive pas, Israël ne va plus écouter Élisée. Arrangez-vous pour que ça arrive. Et les anges se sont arrangés pour que dans 24 heures que cela arrive. Et ce soir, l'élite d'aujourd'hui a dit aussi que la prière va changer les choses. Et si ça n'arrive pas, donc il est faux prophète. Alors les anges du ciel feront en sorte que ta prière, si tu as la foi, ils feront que ça s'accomplisse. Contrairement la déclaration de Frère Branham, cette déclaration de Frère Branham risque de devenir comme une fausse déclaration. Et comme ce n'est pas une fausse déclaration, ça va s'accomplir. Ayons foi et demandons à Dieu, ça va arriver. Notre Dieu est capable. Il est capable de créer. Il est capable de guérir. Il est capable de pourvoir. Lui-même, il avait promis qu'il va pourvoir à tous nos besoins, que ce soit les petits besoins comme les grands besoins, il va pourvoir. Que le Seigneur vous bénisse. Numéro 206, ne m'oublie pas, ô doux sauveur. Sol. Crois seulement. Ne m'oublie pas, ô doux
répondras, Jésus, ne m'oublie pas. Soir, je crie à toi. 206, verset 1. Seigneur Jésus, écoutez ma voix, par aux autres tu réponds, n'oublie pas, Quand c'est ma cité, guéris, Jésus, j'ai cherché ta face, guéris, guéris mon esprit affligé, sors-moi par ta Laisse-moi brûler ton trône. Jésus, trouve repose-nous à genoux dans la communion. Viens s'écouter. C'est le Seigneur. Fontaine, fontaine, réponds, puisque vie pour moi, notre ciel, la hausse. Jésus.